Une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, ce sera des trains et des graphiques. Ça va te donner l'occasion de faire un petit peu d'études de cinématique et de faire une belle animation PowerPoint. Du moins, vous m'en direz des nouvelles. Donc déjà, quelle est la cible de cette présentation? Donc à partir d'une étude du trajet d'un train, savoir décrire le sujet pour le mettre en graphique, comprendre comment construire un graphique, donc savoir identifier les éléments essentiels, identifier les simplifications, appliquer au calcul de la vitesse moyenne. Donc après, nous pourrons appliquer sur des sujets connexes, par exemple la vitesse maxi en fonction de la distance à parcourir, voire d'autres sujets scolaires, les trains qui se rattrapent ou qui se croisent. Mais ceci, ce sera dans une prochaine vidéo. Là, le programme est déjà assez chargé. Donc nous allons partir de la carte ferroviaire pour arriver jusqu'au modèle. Donc on regarde la carte, par exemple, une carte avec Paris et nous allons, je suppose, aller à Metz. Donc à Paris, nous avons une gare. À Metz, nous avons une autre gare. Entre les deux gares, nous allons supposer un trajet rectiligne de 300 km avec un TGV qui va partir de la Paris pour aller à la gare d'arrivée. Nous avons une petite pendule pour suivre le temps. Quand le train y part, le temps il s'écoule, il arrive à la gare de destination et nous avons en fin de compte fait la première étape de ramener un plan qui était en surface en un plan rectiligne. Donc, suite à une remarque du chat, donc nous allons nous intéresser à la longueur des trains, parce que le chat proposait qu'avec des voitures plus longues à l'avant, elles arriveraient plus vite à destination. Donc, est-ce que des trains plus longs, est-ce qu'avec des trains plus longs, le trajet serait plus court? Bonne question proposée par Galuc. Donc, nous y reprenons nos deux gares, distantes de 300 km. Nous considérons la distance entre l'avant du train et la gare d'arrivée. Donc, effectivement, si le train est plus long, nous allons gagner comme distance l'écart de longueur du train. Mais il ne faudrait pas oublier quand même quelque chose de fondamental, à savoir qu'il faut attendre l'arrêt complet du train pour descendre. Donc tout le monde arrive en même temps, les gens qui sont en tête de train et les gens qui sont en queue de train. Donc il suffit donc de le suivre à un point du train. La notion de longueur de train ne va pas rentrer en compte dans notre étude. Bon, nous avons aussi des belles gares. Donc il y a des belles gares, ouais. Mais pour se concentrer sur l'essentiel, les gares seront réduites à leur plus simple expression, juste un repère. Donc si nous revenons à notre première modélisation, nous pouvons supprimer les gares et les remplacer par des repères. Nous pouvons remplacer le train et le remplacer par un point. Là, nous avons quand même simplifié de manière conséquente le sujet. Donc maintenant, nous allons construire le graphique. On va commencer par séparer l'espace et le temps. Donc nous allons mettre par exemple en ordonnée l'espace, donc la distance parcourue par le train, en abscisse le temps, et en fin de compte, nous allons pouvoir représenter le trajet en fonction du temps. Donc notre train, là, il parcourt en partant du départ à l'arrivée pendant un certain temps. Donc la particularité de ce graphique, c'est que le temps, normalement, il s'écoule toujours dans le même sens, donc nous ne pouvons pas remonter en arrière. Donc maintenant, nous pouvons nous intéresser dans ce diagramme distance par rapport au temps, donc des cas avec ou sans arrêt intermédiaire. Donc notre train qui roule à 300 km/h, pour deux gares distance de 300 km, donc le temps sans arrêt va mettre grosso modo 1 heure. Maintenant, on va imaginer qu'il va s'arrêter 4 minutes en gare.
Donc nous avons un premier cas de figure où il y a un seul arrêt. Donc le train s'arrête à la première gare, 4 minutes, il repart à 300 km/h. Et en fin de compte, tout se passe comme si pour couvrir la distance de 300 km, il roulait à une vitesse de 281 km/h. Si nous collons un deuxième arrêt, nous allons encore ajouter 4 minutes, donc 8 minutes en plus sur le trajet, ce qui va faire chuter la vitesse à 265 km/h. Donc on comprend bien que plus on va avoir d'arrêts, plus la vitesse moyenne va chuter, en supposant que la vitesse maxi de notre train est de 300 km/h, j'entends. Donc là, nous avons supposé que le train est passé brutalement de 0 à 300 km/h. En réalité, il y a une phase d'accélération, une phase de freinage. Donc si on regarde côté accélération, donc démarrage du train, on fait un petit zoom au départ. Donc on va supposer une accélération de 0,2 m par seconde au carré. Nous avions supposé le train à 300 km/h. En réalité, il y a une petite phase avant d'arriver à ces 300 km/h. De manière symétrique, si on regarde l'arrêt à la gare suivante, on peut faire un zoom à l'arrivée, là avec une hypothèse d'une décélération d'1 mètre par seconde au carré. Donc là, nous avons les 300 km/h et la phase d'arrêt. Derrière, on rappelle la courbe des 300 km/h. Donc je pense que vous avez saisi le découpage. Là maintenant, nous allons regarder un peu plus dans le détail de quoi il retourne. Donc au niveau du départ, nous avons le déplacement en fonction du temps. À vitesse constante, c'est une droite. Le mouvement accéléré, c'est une parabole, on suppose. Et pour arriver à 300 km/h, en fin de compte, avec une accélération de 0,2 m par seconde au carré, il lui faut 417 secondes pour arriver à 300 km/h. Et si on trace la vitesse en fonction du temps, on a le graphique noir. Donc là, je vous ai représenté tous les graphiques sur le même plan. Ça permet effectivement de comprendre les discontinuités au niveau des différentes courbes. Donc là, maintenant, nous allons faire un petit rappel de mathématiques qui va nous permettre d'introduire une nouvelle notion. Donc à savoir que pour une fonction du type y égale f de x, l'équation de la tangente aura la forme y moins y0 égale f' de x0 fois x moins x0, qui va couper l'axe des abscisses pour y égale 0, soit x est égal à x0 moins f de x0 que divise f' de x0. Donc le cas général des fonctions du type f de x égale a puissance n, on va voir f' de x qui va être égal à n à x puissance n moins 1. Donc le rapport f sur s' se simplifie en x sur n. Soit x est égal à x0 facteur de 1 moins 1 sur n, ou x0 facteur de n moins 1 sur n. Ce qui est remarquable, c'est que cette distance est indépendante du niveau d'accélération. Dans le cas de la parabole, f de x égale à x2, d'où x est égal à x0 sur 2. Nous allons maintenant, grâce à cette propriété, déterminer ou définir un temps d'arrêt équivalent. Nous avons vu qu'on avait 417 secondes pour arriver à 300 km/h avec notre niveau d'accélération de 0,2 m par seconde au carré. L'abscisse où la tangente des 300 km/h coupe est à 208 secondes, la moitié. Donc nous avons un arrêt équivalent de 208 secondes et derrière un déplacement à vitesse constante. Donc notre courbe
peut être assimilé à deux segments de droite. Pour la phase de freinage, on va exactement avoir le même principe avec 1 mètre par seconde au carré au lieu de 0,2 mètres par seconde au carré, avec une distance d'arrêt équivalente de 41 secondes. On freine beaucoup plus vite, on accélère. Ça sera développé ailleurs dans une vidéo, par exemple, calcul au coin d'une table. Donc maintenant, on a l'ensemble des éléments pour conclure sur nos trajets. Donc on va prendre le cas du direct. On avait supposé qu'à 300 km/h, on mettait 1 heure pour faire les 300 km. En réalité, il faut en prendre en compte le temps d'arrêt équivalent à la phase d'accélération. Derrière, on roule à 300 km/h et derrière, on a la phase de freinage. Donc l'accélération plus le freinage, ça fait 249 secondes, soit environ 4 minutes. Si on regarde bien, les 4 minutes correspondaient à notre temps d'arrêt avec un arrêt. Donc on obtient bien une vitesse moyenne de 281 km/h. Intéressons-nous maintenant au cas avec 2 étapes. Nous reprenons le graphique. Là, au moment du départ, il faut rajouter la phase d'accélération et la phase de freinage, la distance d'arrêt, la phase d'accélération et la phase de freinage, le temps d'arrêt, la phase d'accélération et la phase de freinage. Donc aux 2 arrêts de 4 minutes, il convient d'ajouter les 3 phases d'accélération et de freinage, donc plus 12 minutes ou 8 minutes d'arrêt. Donc en fin de compte, dans cette configuration, nous avons un tiers du temps en plus par rapport au direct sans prise en compte des phases d'accel et décel. D'où une vitesse moyenne de 300 que divise 4 tiers, soit 225 km/h. Voilà, c'est fini pour le moment. La suite pour bientôt. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.